RER Information. 8h sur RER, les sports à la une de ce journal. Le football tout d'abord avec la Ligue 1. Grâce à un doublé de Gignac, l'OM a neutralisé le PSG hier soir 2-2 au stade Vélodrome et conserve ainsi la tête du championnat. Les Olympiens comptent 3 points d'avance sur les Parisiens. Match nul également dans les deux autres rencontres en clôture de la 8e journée. Brest et Bordeaux se sont quittés sur un 1-1, 1-1 également entre Lorient et Lyon. Chez nous, 18e journée du championnat de division 1 promotionnel. La Saint-Louisienne rate le coche. La Tamponnaise chute lourdement. La Sainte-Marienne recolle au crampon des leaders. Laurent Le Toulec, bonjour. Bonjour Eric Michel, 18e journée du championnat en D1 promotionnel et coup de tonnerre dans le ciel de l'Ouest avec la grosse défaite de la Tamponnaise 3-0 dans son déplacement face à la Saint-Pauloise. Des Tamponnais au dire d'Éric Boyer qui ne se voient plus sur le chemin du titre, d'autant plus que Sainte-Marie a fait la bonne opération de cette journée en recollant sur les talons de la Tamponnaise. La Saint-Louisienne a limité les dégâts dans son déplacement à la Saint-Pierroise avec son match nul, un but partout. Dans les résultats de cette 18e journée, Jeanne d'Arc Possession 0-0, Rivière Sport FC Aviron 0-0, de même dans Marsouin Excelsior 0-0, l'horizon qui s'assombrit pour les Marsouins de Saint-Leu dans la lutte pour le maintien, et puis samedi soir la Saint-Pauloise qui a étrillé la Tamponnaise sur le score de 3-0. Hier après-midi, la Saint-Pierroise et la Saint-Louisienne ont fait match nul, un but partout, et puis la bonne opération dont on vous parlait, c'est la victoire de la Sainte-Marienne face au Saint-Denis FC, 3-1. Au classement, la Saint-Louisienne est première et toujours leader avec 58 points, suivi de la Tamponnaise 54 points, un petit point derrière, l'US Sainte-Marie complète le podium. Dans le bas du classement, ça va être serré entre la Rivière Sport 8e 36 points, l'AS Possession 9e 33 points, le FC Aviron 10e qui quitte la zone de relégation avec 32 points, même nombre de points pour le Saint-Denis FC mais un goal average défavorable par rapport au FC Aviron, 32 points, et lanterne rouge les Marsouins de Saint-Leu avec 28 points. Dans le championnat de Super D2, là aussi ça se resserre en haut du tableau et vous comprendrez pourquoi. Les résultats tout d'abord, la Gauloise a fait match nul face à l'Entente Sainte-Suzanne-Bagatelle, 2 buts partout, l'Entre-deux et le SDFA 1 but partout, Redoute Tampon FC 2-1, et match nul entre le Co-Saint-Pierre et le Trois-Bassins FC 0-0. Hier après-midi, l'Éperon a battu la Capricorne sur le score de 2-1. Et puis dans le match croisé des hauts du tableau, l'ARC Bras-Fusil a fait match nul face à la J Petite-Île, 1 but partout. Et la JS Piton-Saint-Leu a battu le leader bénédictin, l'USB, sur le score d'1-0. Au classement, l'USB garde la tête avec 66 points, suivi de très près, un petit point, la J Petite-Île 65. La 3e place est occupée par la JS Piton-Saint-Leu qui compte 64 points. 2 petits points d'écart entre le premier et le 3e. Les prochaines journées seront déterminantes. Dans le bas du classement, les choses s'assombrissent pour le Tampon FC 12e avec 45 points. La Gauloise 13e avec 41 points. Par contre, la cause est entendue pour l'Entente de Sainte-Suzanne-Bagatelle qui évoluera l'année prochaine en division inférieure avec 37 points. Retour sur l'intégralité de ces journées ce soir avec la reprise des vestiaires du foot. Vous avez l'horaire 18h, 19h sur RER. Coup d'envoi cet après-midi, 16h30 du 66e Tour cycliste de la Réunion. Une vingtaine d'équipes pour 651 km en 6 étapes. Et c'est le traditionnel prologue au Vélodrome de Champfleury qui lancera l'édition 2012. La première étape sera disputée demain à Bras-Panon. Formule 1, le pilote allemand Sebastian Vettel a remporté hier le Grand Prix du Japon. Il n'a plus maintenant que 4 points de retard seulement sur Fernando Alonso en tête du classement et qui a dû abandonner hier. Sébastien Loeb a été sacré, lui, champion du monde hier de rallye pour la 9e fois consécutive. Il a remporté pour cela le rallye d'Alsace, c'est-à-dire sur ses terres. RER. Nouvelle victime sur la route hier vers 5h30. Un jeune homme d'une vingtaine d'années qui tentait de traverser la chaussée a été fauché par une voiture au niveau du rond-point de la Cafrine à Grandbois-Saint-Pierre. Les secours n'ont pu rien faire pour réanimer le jeune piéton qui était déjà en arrêt cardio-respiratoire à leur arrivée. C'est le 36e mort sur nos routes. Un drame de la baignade hier après-midi à Trou-d'Eau à la Saline. Une femme âgée a été victime d'un malaise alors qu'elle se trouvait dans l'eau, ramenée sur la plage
sauvetage par les autres baigneurs. Les secours n'ont pas réussi à la ranimer. Elle est décédée quelques minutes plus tard. Un pique-nique qui tourne au drame hier à Pierrefonds, Grand-Bois aussi. Une branche de banyan lourde de plusieurs dizaines de kilos s'est écrasée sur la table de pique-nique. 2 femmes ont été blessées, dont l'une grièvement, et elles ont été évacuées sur le GHSR. À cet endroit se trouvent plusieurs banians plus ou moins âgés et des chutes de branches se sont déjà produites. Les services municipaux avaient déjà commencé d'ailleurs un élagage. RER. Les fidèles catholiques sous le choc de la nuit de vendredi à samedi, le mausolée du bienheureux frère Scumillion a été profané à Sainte-Marie. Des inscriptions sataniques ont été faites sur le sarcophage de marbre de celui que beaucoup considèrent déjà comme un saint. Le chiffre 666, le nom de Satan ont été inscrits en rouge. Et c'est le père François Grénac qui a découvert la profanation en venant ouvrir l'église samedi matin. Très vite, plusieurs paroissiens sont venus nettoyer le tombeau. Plainte a été portée. Et votre question d'actualité aujourd'hui, condamnez-vous ces actes de profanation? Est-ce selon vous des actes d'une secte satanique ou alors l'œuvre de mauvais plaisantins? Avez-vous déjà fait un pèlerinage au mausolée du bienheureux frère Scumillion à Sainte-Marie? Vos réponses sur le www.rer.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. Didier Desrands a réussi sa 4e et dernière traversée hier entre le spot de surf de Trois-Bassins et la ravine de l'Ermitage. 1h45 à la nage sans qu'il n'ait vu de requins. Une opération qui vise à rassurer la population suite aux attaques de requins ces derniers mois. Mission d'inspection générale de l'université cette semaine, suite aux nombreux dysfonctionnements soulevés par les syndicats d'étudiants et des professeurs. Le ministère de l'Enseignement supérieur a diligenté cette mission qui arrive ce mercredi dans notre île. RER. Le dossier des entreprises en difficulté refait surface alors qu'il y a 2 mois, un protocole d'accord avait été signé entre l'État et le collectif Sauvons nos entreprises, actant le gel de toutes les poursuites. Les procédures de recouvrement des dettes fiscales et sociales ont recommencé, selon Armand Mouniata, porte-parole du collectif. Un diagnostic de la situation des entreprises devait être fait, de même que la tenue d'une table ronde avant le 1er septembre. Mais rien jusqu'à présent n'a été concrétisé, d'où le coup de colère du collectif qui se réunit aujourd'hui et qui va définir un plan d'action. Une manifestation massive dans les 15 jours à venir sera notamment discutée. Jeudi et vendredi dernier au Sénat, les élus ont participé aux États généraux de la démocratie territoriale en vue d'élaboration du 3e acte de décentralisation. Un projet de loi que la ministre Marie-Lise Lebranchu devrait présenter au Parlement le mois prochain. Et dans ce cadre, bien qu'absent, Paul Vergès a proposé une nouvelle fois d'instaurer une assemblée unique à La Réunion, élue à la proportionnelle avec aujourd'hui le respect de la parité. La contradiction que La Réunion est une région monodépartementale est dénoncé par celui qui fut pendant pourtant 12 ans président de cette contradiction. Un vieux débat relancé 30 ans après que le Conseil constitutionnel l'ait retoqué et qui est rejeté par une grande majorité de responsables politiques et des élus locaux, estimant que cette question est loin d'être la priorité des Réunionnais. Une démarche solitaire du sénateur communiste qui amène surtout beaucoup à s'interroger sur l'état de santé de Paul Vergès. En effet, c'est le 2e texte important examiné au Sénat où Paul Vergès brille par son absence, tout en désignant des porte-voix. Lors du projet de loi contre la vie chère de Victorin Lurel, c'est Madame Eliane Assassi qui s'est faite, je cite, le simple porte-voix de mon collègue Paul Vergès, retenu par d'autres obligations. Fin de citation. Quant aux États généraux de la démocratie locale, Paul Vergès a remis une contribution écrite à ses travaux, d'où les rumeurs de plus en plus persistantes sur l'incapacité du sénateur à voyager. Âgé de 87 ans, il avait pourtant annoncé dès le soir de sa difficile élection l'année dernière, compte tenu des défections de ses propres grands électeurs, qu'il allait démissionner pour laisser la place à Gélita Waro. Cette ancienne sénatrice ferait une meilleure porte-voix de la Réunion, affirment certains. RER. Pique-nique géant, comme dirait Rose de Langevin, réussi hier à Brapanon, des berges de la rivière des Roches, noir de monde, avec un gros contingent du Sud et ses 5 bus, des files de voitures dans toutes les rues amenant vers le site. Une belle journée. Le succès du Zambro Live ne s'est pas démenti. Entre 4500 et 5000 personnes étaient présentes. À l'ombre des Vacois pour déjeuner et sous un soleil de plomb pour les prestations des nombreux artistes, l'ambiance était au top comme d'habitude et unique à RER. Et de peur d'en oublier, je ne citerai aucun nom, mais un gros merci à vous tous et au prochain. RER. 8h10 sur RER, c'est la fin de ce 5-8. Merci à tous de votre attention. Excellente journée à vous tous, on se retrouve à 12h30. RER.
radio qui vous transporte sur toute l'île.